peut-être un secret de longévité. On fera notre enquête. Merci Delphine pour ce journal. Le prochain flash est à 14h. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 10 avril. Que vous soyez en congé, vous soyez comme d'habitude en train de travailler ou simplement en train de faire votre pause, bienvenue à vous. Soyez la personne la plus intéressante, la plus importante au monde. Voilà donc le sujet de ce jour, parce que nous avons tous, et je ne vais pas vous l'apprendre quand même, en nous, un côté lumineux, un côté plus lumineux qui fait qu'à travers certaines parenthèses de notre vie, nous soyons durant un moment, voire toute une vie, remarquable, exceptionnelle, intéressant. Et au vu de nos comportements, notre tissu relationnel, de nos choix, de ce qui se dégage de nous, d'autres personnes peinent à développer ce côté plaisant, appréciable, captivant, indépendamment de leur désir profond de le devenir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui gêne ces personnes-là ? Ça, c'est la première question que j'ai posée à notre invité. Est-ce que vous passez suffisamment de temps ? C'est la question que j'ai envie de vous poser avec des personnes riches, en actes, en pensée. Oui, riches comme ça, en actes, en pensée, en bienveillance. Est-ce que vous passez suffisamment de temps à parler de vous en des termes élogieux et pas surtout ce que vous n'avez pas réussi à faire, ce que vous avez, sur les choses sur lesquelles vous avez échoué? Non, des termes élogieux. Des termes justement de succès. Bref, on va essayer de vous positionner par rapport à ça durant 1h30. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. La vie du bon côté. Avec Karine Radou, certifiée en thérapie énergétique. Ça va, Karine ? Bien, très bien, merci. On va mettre de la couleur dans l'émission. Déjà, on est habillé par la belle couleur. Exactement, ça commence par on ça brille. aussi. On brille. Le soleil brille. Aussi. C'est bien aussi. Donc on a déjà des ingrédients autour de nous qui sont réunis. Bon, alors c'est vrai que beaucoup de personnes vont peut-être, avec les questions que je viens de poser, se dire ah bah oui, on parle de moi. Parce que c'est vrai que je me mets pas en avant. C'est vrai que je suis un peu gênée de parler de ce que je fais de bien. Je parle souvent de ce que je fais pas bien. Des choses auxquelles j'ai pas réussi à faire. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait à votre avis qu'on a autant de gêne ? Généralement, adultes, il faut savoir que dans l'enfance, nous avons été modélisés par nos parents. Donc c'est vraiment le premier miroir, c'est l'entourage, les parents. Et au fil des années, l'école, l'enseignement, etc., on a été conditionnés. Oui. Et pour certaines personnes, c'est vraiment difficile. C'est vraiment un piège. Ils ont difficile à sortir de ça. Donc voilà. On pouvait toujours faire mieux. Toujours, évidemment. On peut toujours faire mieux, c'est sûr. Oui. Et aujourd'hui, on est là pour rappeler aux personnes qu'il n'est jamais trop tard. Il faut quand même savoir qu'être la personne la plus intéressante, c'est un titre relativement accrocheur, mais en réalité, c'est pour être la plus heureuse au monde pour soi et pour les autres, vraiment. C'est ça. Se positionner d'abord par rapport à soi, c'est sûr, en personne digne d'intérêt. Je suis pour moi-même digne, respectée, intéressante. Je m'intéresse. Voilà. S'écouter. Combien de personnes se disent ça ? Mais je m'intéresse, moi. Je suis bien avec moi-même. Je m'intéresse à moi. Je m'aime. Voilà. Avec ce que je suis, avec ce que je fais, avec ce que j'ai envie de faire. Enfin bref, il n'y a pas toujours des choses qu'on a pu faire. Il y a des choses qu'on a envie de faire aussi. Donc c'est vrai qu'avec vous, vous allez nous donner un peu des clés, des pistes de réflexion pour rester en permanence un enfant, parce que ça c'est intéressant. C'est quelque chose à développer. Un enfant, une des bases de l'enfant, c'est la curiosité. Donc avoir cet œil qui pétille, pas la curiosité malsaine de savoir ce qui est le plus important chez le voisin, mais cette curiosité de rester attentif et d'aller vers la vie, vers ce que les autres proposent. Et quand on parle de les autres, c'est pas uniquement danger, c'est les autres, c'est opportunité, c'est se grandir, c'est évoluer tout simplement. Tout à fait. Donc voilà, on va faire un petit peu des piqûres de rappel par rapport à ça. Comment rester en permanence un enfant, comment développer continuellement des nouvelles compétences, comment apprendre à s'écouter, comment dire ce que l'on pense vraiment, comment afficher un sens d'humour aussi malgré tout par rapport à soi et surtout quand il y a eu des échecs, voilà, pour mieux rebondir. 070 23 33 23. SMS 30 63, 50 centimes par message envoyé. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ça ? Est-ce que vous avez passé un cap en apprenant certaines choses, en effet, que vous devez mettre en pratique pour briller un peu plus, pour être un peu plus intéressant que ce que vous ne pensez être. Parce qu'il y a toujours moyen de faire plus et mieux, bien sûr. C'est à vous de nous en parler, juste après Calogero, ça tombe bien, cette chanson fondamentale. C'est son titre. On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne, une
rentrer une odeur de trousse. Dans nos souvenirs, on a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent. Un vieux poster de Saint-Étienne, des mots qui nous ont démolis, des je préfère qu'on reste amis. Toutes ces pierres sur lesquelles on se glisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé, qui nous poussent et qui nous font pousser, cachées là au fond du mental. Ce sont les choses fondamentales. On a tous une bonne odeur de tarte aux pommes, une chanson super en automne, un vieux couloir qui fout la frousse. Dans nos souvenirs, on a tous une amoureuse en collégienne, des prénoms qui soudain reviennent devant des vieilles photos d'élèves. Ce qui nous a élevés nous élève. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé, qui nous poussent et qui nous font pousser, cachées là au fond du mental. Ce sont les choses fondamentales. Si un jour je me désaccorde, même perdu, déboussolé, je ferai résonner la corde, la note sur laquelle j'ai poussé. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé, qui nous poussent et qui nous font pousser, cachées là au fond du mental. Ce sont les choses fondamentales. On a tous toutes ces choses fondamentales. Fondamentales, Calogero sur Vivacité. Les choses fondamentales, ça tombe bien. C'est un peu le thème de l'émission d'aujourd'hui. On n'avait pas programmé cette chanson qui est venue par hasard. Apporter une petite touche de plus au thème qu'on a envie de développer. Comment devenir en effet la personne la plus intéressante au monde. D'abord pour moi, bien sûr. Pas pour les médias, pas pour figurer en tête du nombre de likes dans des parutions. Non, pour moi d'abord, pour moi, pour ce que j'ai envie d'être avec moi-même. Et puis ensuite, bien sûr, dans le partage des autres, parce que ça fait partie de notre mode social, bien sûr, de partager. On aura dans quelques instants un monsieur que je recevrai à mon avis prochainement pour son premier livre, très connu dans le monde des affaires. Ludovic nous racontera qu'un jour, ça a été la dégringolade. Et à partir de ce jour-là, en 2012, eh bien, il a découvert un autre homme, si on peut dire. Il a découvert une vie pleine de sens en perdant, dit-il, 40 millions d'euros. Il le dit, il l'écrit et il nous en parlera dans quelques instants. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Vous avez mis quoi en place pour être, ou en tout cas pour essayer d'être la personne la plus importante, la plus intéressante au monde? On attend votre papote à ce sujet. Ann Sanders, l'opticien pas comme les autres. La vie n'est pas toujours juste. Certains sont honteusement riches, d'autres n'ont presque rien. Certains voient parfaitement et d'autres beaucoup moins bien. C'est injuste. Chez Ann Sanders, nous pensons que nous avons tous les mêmes droits et surtout le droit de voir correctement. Et donc d'acheter ses lunettes à un prix abordable. Ça, c'est juste à nos yeux. Ann Sanders, l'opticien pas comme les autres. En ce moment, verre gratuit à l'achat d'une monture. Conditions sur ansanders.be. En avril, chez Skoda, les breaks sont au prix des berlines. Comme ça, si vous partez camper en famille, vous pourrez emporter vos tentes, votre barbecue, vos vélos, votre guitare, votre machine à laver et même votre canari. En avril, Skoda augmente le volume et vous offre les breaks au prix des berlines. Infos et conditions sur skoda.be. Skoda, simply clever. La petite poupée de notre Eva, sa petite maisonnette, les petites voitures de Steph.
ou le grand vase Ming de votre femme. Ah bah je vais dire que c'est les enfants, tiens. Peu importe ce que vous voulez ranger, les étagères Calax sont là pour vous aider. En ce moment, profitez de 15% de réduction. Plus d'infos sur Ikea.be. Ikea, à chaque jour, c'est plaisir. La Une et Vivacité présente. J'ai promis à ma femme de lui décrocher la Lune cette année, mais je sais pas comment je vais faire. Ah ben moi c'est déjà fait la Lune. Mais comment t'as fait? À l'Eurospace Center j'ai été. Non! Oui, et tu sais quoi cette année? Non. Avec toute la famille, hein. On perd sur Mars. Sur Mars? Oui. Mais enfin! Oui, à l'Eurospace Center. Hein. Bon, je peux venir avec? Ben évidemment. Allez, j'appelle ma femme. Ben tu sais quand on va faire une navette? Eurospace Center, E411, sortie 24. Savez-vous ce qui est malin? Être flexible à tout moment. Et vous rendre immédiatement sur June.energy. Nous surveillons constamment votre consommation d'énergie et changeons automatiquement votre contrat si nécessaire. Essayez June, c'est gratuit pendant 3 mois. En télé sur la Une. La compétition monte d'un cran. Les 12 derniers talents vont tout donner pour accéder à la demi-finale. Avec comme invité Théophile Régnier, le grand gagnant de la saison 6, et Dadju, la nouvelle révélation du R&B. Les lives continuent ce mardi soir en direct sur la Une. The Voice, là où naissent les étoiles. La vie du bon côté sur Vivacité. Karine Radou, elle est certifiée en thérapie énergétique. Comment devenir la personne la plus intéressante au monde? La plus importante, c'est même pas le devenir, c'est le dire. C'est le dire aussi. De l'être. De l'être, oui, de l'être. Et attention à l'ego, parce que l'ego met quand même pas mal de barrières là-dessus. Ouais. On a souvent des manteaux de l'ego donc au fil du temps, des années, et chaque jour on a toujours le choix, soit de l'amour, la bienveillance, ou alors on se part d'un manteau de l'ego qui nous divise, qui nous sépare, nos jugements, etc., etc. Parce qu'il y en a beaucoup les gens qui disent moi j'ai réussi. Moi, je fais ça. C'est l'ego qui parle. Ça, c'est l'ego, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment le sens? Est-ce que la réussite, bon, chacun peut s'expliquer d'une manière ou d'une autre, mais c'est quoi réussir? Je pense que être heureux, être épanoui, se sentir épanoui avec des proches et d'autres personnes, je pense que ça, c'est vraiment une belle carte de visite, je pense. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Okay, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Ludovic Bréant, je dis votre nom parce que je pense qu'à un moment donné, vous viendrez dans mon émission, Ludovic. Avec plaisir. Ça, c'est fait. Ouf. C'est Karine qui me fait évidemment vous connaître. Je ne vous connais pas, Ludovic, pas encore. Oui. Et puis, voilà, j'apprends un peu votre vie. Bon, difficile à résumer, on va essayer de faire ça en 2-3 minutes. Vous êtes un businessman depuis très tôt, je pense. Hein. Vous êtes c'est quelque chose que vous avez développé, voilà. Vous avez entrepris ça très jeune, sans aucune fortune personnelle, il faut le dire aussi. Donc, vous avez créé, tout un monde, on va dire, autour de vous. Jusqu'à un moment où ce monde s'est écroulé, en 2012. C'est ça. J'ai créé une centaine d'entreprises, en effet, dans ma vie, avec des très belles réussites, parce que j'ai introduit une de mes entreprises en bourse, je l'ai revendue. Je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Et tout allait très bien. Et jusqu'à temps que sur une de mes entreprises, je connaisse une difficulté suite à la crise des subprimes. Et donc, j'ai dû déposer le bilan. Alors, pour moi, ça a été la pire des choses qui pouvaient m'arriver, la pire infamie. Et je suis vraiment tombé très très bas. Je suis tombé au fond du trou. Et autant avant, comme vous le disiez juste avant, j'étais dans l'ego. Pour moi, la réussite, c'était plutôt matériel, c'était la puissance. C'était l'argent. J'ai eu tout ça. Et quand je suis tombé très 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 bas, vraiment au fond du trou, je me suis dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. T'étais pas à la bonne place. Et donc j'ai fait un retour sur moi. J'ai fait vraiment une introspection. Je suis allé voir des sages. Je suis allé voir des maîtres spirituels. J'ai fait de nombreux stages de développement spirituel, de développement personnel, etc. Et je me suis aperçu vraiment que j'étais pas à la bonne place et que ma vie n'avait pas de sens. Et c'est là où j'ai décidé de changer totalement ma vie. Bon. Et donc aujourd'hui, vous délivrez des messages, en gros. Alors, je continue à entreprendre aujourd'hui, donc je gère encore une dizaine d'entreprises, mais des entreprises qui ont du sens. C'est plus pareil. Des entreprises qui ont du sens, des projets. En effet, je souhaite maintenant aider les personnes aussi. Alors, soit aider des personnes à démarrer leur entreprise, soit aider des entrepreneurs à devenir plus zen, à vivre plus en conscience. Donc, oui, j'ai vraiment changé ma vie. Donc, pour moi.
l'épreuve que j'ai connue, c'est ce que je dis en effet dans mon livre, c'est que chaque épreuve est un cadeau en fait. Alors pour moi, c'était l'épreuve du dépôt de bilan. Pour une autre personne, ça sera une maladie grave, ça sera un burn-out, ça sera un divorce, un deuil. Enfin, voilà, on a chacun notre lot d'épreuves, mais je pense qu'il faut le considérer comme un cadeau, parce que vraiment, il peut sortir derrière de très très belles choses. C'est votre deuxième livre qui va sortir bientôt ? C'est mon premier livre. Mon premier livre, donc, en effet, qui s'appelle « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens », qui sort fin mai. Et voilà, j'explique cette aventure, et puis surtout, j'explique mon aventure intérieure, en fait, les transformations que j'ai vécues, comment je me suis transformé. Et aujourd'hui, je vis totalement différemment. Alors déjà, j'ai changé de région. Je vis de manière beaucoup plus posée, plus proche de la nature aussi. Et puis de manière plus libre. C'est-à-dire que je veux plus de la vie où j'arrivais au bureau le matin à 8h et je repartais à 20h, etc. Je veux maintenant la liberté et m'autoriser ce que je ne m'autorisais pas avant, donc à vivre réellement. On prend rendez-vous en septembre pour venir en émission ? Avec plaisir. Super. Avec plaisir, Sylvie. C'est bien, merci. Alors, Karine, merci de cette rencontre. En effet, on va essayer d'avoir beaucoup d'auditeurs et d'experts, peut-être, comme Ludovic, dans cette émission. Donc, on va s'arrêter là pour l'interview, mais je suis certaine de faire une émission avec lui. Oui. Pourquoi m'avoir suggéré de prendre contact avec lui ? Ludovic, c'est au fil du temps, c'est sur les réseaux sociaux que je l'ai découvert. Et j'ai vraiment été intéressée par cette personne qui a beaucoup de chaleur humaine et beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, et fort de son expérience. Donc, c'est vrai que être un entrepreneur de haut niveau et de retomber sur ses pattes, comme on dit, suivant l'expression, et de retrouver un sens, je trouve ça magnifique, parce que si il le fait, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire à d'autres échelles et dans d'autres paramètres. Donc, rien n'est jamais foutu, rien n'est jamais acquis. Se faire une introspection, être aidé aussi, c'est important de s'accompagner de bonnes personnes, et qu'il y a toujours un sens à tout. Alors, faisons parfois confiance. Et voyons parfois le cadeau, certes on ne le voit pas sur le moment même, très souvent il y a un cadeau qui arrive dans la vie. Parfois longtemps après, mais il arrive. Et les mots qu'il a pu prononcer avant, évidemment, dans cette vie de businessman, je suis la personne la plus intéressante au monde. Et les mots qu'il prononce aujourd'hui, c'est complètement différent. Même si ce sont les mêmes mots prononcés. Tout à fait. Et j'ajoute aussi qu'il a, sur les réseaux sociaux, il donne souvent, il partage beaucoup de capsules avec des phrases et de la sagesse. Voilà, c'est un homme de sagesse. Bon, porteur d'un message. Ça, j'aime bien. Ouais. Bon, ben voilà, une belle rencontre et une émission qui se fera en septembre, c'est sûr. Merci Karine, merci Ludovic. 070 23 33 23, SMS 30 63. Bon, on vous demande, quel que soit encore une fois votre vécu personnel, de venir nous dire qu'à un moment donné, il y a eu un truc qui s'est produit. On n'attend pas toujours que ce soit un truc grave, comme il l'a dit, un déclic. Ça peut être en effet une faillite, vraiment tombée dans le fond du trou, ou une maladie grave qui se déclenche. Parfois, il y a des déclics, d'autres déclics. Et on espère qu'il y en a aussi, bien sûr, qui se font entendre, on va dire, au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau de l'ego. Qu'est-ce qui fait que vous avez mis en place, vous, quelque chose digne d'intérêt, mais pas le même intérêt qu'avant? Qu'est-ce qui fait que vous êtes gêné, freiné par le fait d'oser prendre la parole pour annoncer ces mots-là? Je veux être la personne la plus intéressante au monde, pour moi d'abord, et ensuite pour les autres. 3063 pour vos messages. Vivacité présente. Bienvenue chez moi. Bonjour. Bienvenue. Wallonie Bienvenue en Wallonie Insolite. Découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, gastronomes et artistes. C'est 14 et 15 avril à Herve, Borin, Franay-en-Vin, Arlon et Marchand-Famenne. Info sur walloniebienvenue.be. Une initiative de la Wallonie avec La Une, Vivacité et Wallonie Belgique Tourisme. Vivacité et Mars, Mons Art de la Seine, présente l'Éco-Festival. Demain, Mons Borinage, 2e édition. Spectacle, conférences, ateliers, une semaine pour découvrir et s'engager dans la transition. Du 15 au 22 avril à la Maison Folie de Mons. Info www.surmars.be. Sur Viva, au printemps, on sort du nid. Alors venez avec nous profiter de la nature ce 14 avril à Marchand-Famenne. Avec un concours photo sur les chevaux, un jogging prime sautier et une balade guidée sur les sentiers de grande randonnée. Avec Julie Vanache et Raphaël Bruno sur la Une Télé. Adrien Jovenot et Florent Motte en direct sur Vivacité. Rendez-vous place aux Foires dès midi. Pique-nique, promenade et concerts, tout sera gratuit. À samedi les amis. Faire belle, il n'y a rien de meilleur pour aider nos agriculteurs.
Hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want. Call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? This is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give him every part of me. Put my heart where everyone can see. Call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Lost Frequency sur Vivacité. On parle en effet avec Karine Radou de pas mal de personnes qui pourraient prendre la parole dans ce genre d'émission. On a eu un très beau témoignage avec Ludovic Briand il y a quelques instants, qui est un businessman donc reconnu de par le monde, qui a tout perdu en 2010 et qui 2012 voilà, et qui a aujourd'hui une autre vie, qui a découvert une vie pleine de sens en perdant 40 millions d'euros. C'est le titre de son livre qu'il viendra présenter en septembre. Et puis là, on est en train de parler d'un certain, quand je dis d'un certain, il est connu bien sûr, Philippe Croison. Philippe Croison, qui est un ancien métallurgiste, devenu un athlète français après la perte de ses membres. Donc c'est vraiment quand il a perdu ses membres, et on est en train de réviser un peu l'histoire de sa vie. Il est touché par une ligne électrique de 20 000 volts pendant qu'il travaille sur son toit à démonter son antenne de télévision. C'était à 26 ans, il avait 26 ans. Et il est amputé donc au niveau des bras, au niveau des jambes. Voilà, Philippe Croison garde la vie sauve, ayant subi au total plus de 100 heures d'anesthésie et d'opération. Et il est, on va dire grâce, il est, après avoir connu cet accident gravissime, il est devenu le premier amputé des 4 membres à avoir traversé la Manche à la nage en 2010. Voilà, c'était il y a 8 ans. On essaie de le joindre, malheureusement il est dans un TGV. Oui. Et ça coupe, voilà, on a des coupures, mais on aurait bien aimé l'avoir aussi en émission. Oui, c'est-à-dire en préparant l'émission, comme vous et comme pas mal de personnes ici, on essaie d'apporter pas mal de personnages authentiques. Et j'ai directement pensé à Philippe Croison, et c'est vrai qu'en ce moment il est dans un TGV pour présenter une conférence quelque part en France. Donc ce qu'on retient de cette personne, c'est que, rendez-vous compte, sans jambes et sans bras, traverser la Manche, donc parce qu'il a fait la traversée de la Manche, donc il a eu une force d'énergie, de caractère, la foi, du courage, de l'empathie aussi, du respect par rapport à la vie, parce que dans certaines conditions, déjà pour nous, quand on n'est pas très bien, on lâche un petit peu de lest et on s'apitoie sur soi-même, mais pas du tout. Comme disait tout à l'heure Ludovic Briand, c'était sa force. Et maintenant, c'est un porteur de message en disant à vous les auditeurs, que quelle que soit votre situation, il y a toujours un revers, et le ciel peut encore briller, puisqu'on parlait du soleil. Donc, et la santé, oui, il y a des bras, des jambes en moins, etc. Mais il y a moyen. Il a osé publier pas de bras, pas de chocolat.
C'est l'un des titres de ces 4 livres. Voilà. Plus fort la vie, c'en est un autre. J'ai traversé la Manche à la nage et j'ai décidé de vivre. C'était son premier. Ce qui est important ici, c'est décider, c'est-à-dire que arrêtons quelque part de se culpabiliser par rapport au diktat des papas, mamans, etc. Le mot décider, choisir, nous avons toujours le choix. Certes, il y aura peut-être des dommages collatéraux, évidemment, parce que choisir, ça comporte peut-être des formations, de quitter une personne, de changer. Mais choisir, c'est vraiment, vraiment important. Et nous avons toujours le choix. Philippe Croizon, qui est dans le TGV en ce moment, en train de rayonner la France pour intervenir en tant que conférencier, beaucoup en entreprise aussi, sur les questions du dépassement de soi, afin de rassurer sur le handicap ou encore enseigner la gestion d'une équipe pour atteindre la victoire. On aura Nathalie dans quelques instants, elle entend l'émission, elle nous appelle en disant « Moi j'ai des craintes, Sylvie, j'ai des craintes. J'essaie vraiment d'être brillante, mais voilà, ça marche pas toujours, il y a des choses qui me retiennent, qui me freinent. » Et donc elle a envie d'en parler avec vous, Karine. 070 23 33 23, SMS 30 63. Tout à l'heure, on aura le docteur Georges Vansnick qui viendra vers 13h50 dans cette émission nous parler de ce qu'est une chimère. Il nous parlera de ça tout à l'heure. Donc en rapport avec le sujet du jour, vous verrez. Vivacité à Mons, En toute complicité. sur 97.1 FM. Salut, c'est Denazar. Salut, c'est Organ Hazard. Tu es fan des Diables Rouges et tu as un grand cœur? Alors avec toute ton école, participe à l'action Les écoles endiablées d'Ouftivy. Dans ton école, organise une super action pour aider les enfants en difficulté à trouver une famille d'accueil. Si ta classe et toi, vous remportez le concours, on viendra en personne dans ta cour de récré. Toutes les infos sur ouftivy.be. Sur la RTBF, la Coupe du Monde, c'est l'épopée russe. Vivacité et la 2 présente 3 courses pour découvrir une ville en courant. Le 29 avril, courez les 15 km de Charleroi. Le 6 mai, les 15 km de Liège Métropole. Et le 13 mai, les 15 km de Woluwe-Saint-Lambert. Trail, marche et courses populaires au programme. Info, zatopekmagazine.com. Avec l'ADH Moustique et le magazine Zatopek. La vie du bon côté. Avec Karine Radou, soyons les personnes les plus intéressantes au monde. Voilà. Ça commence par moi, bien sûr. Et quand je dis ça, c'est pas parce que je veux me vanter d'avoir fait ou d'être quelqu'un. Non, c'est simplement pour moi-même, pour bien m'ancrer dans ce que je suis, dans ma mission de vie. C'est un petit peu ça. Alors, Nathalie, vous écoutez l'émission, vous avez envie de papoter avec nous de ça. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Vous êtes convaincue d'être brillante. Donc, vous avez bien compris ce qu'on voulait mettre derrière ces mots-là. Oui, j'ai bien compris. Et je suis justement à la recherche de tout ça par rapport à moi-même. Donc, voilà, je veux vraiment développer cet aspect positif de moi. Donc, j'y travaille. J'y suis pas encore, là, pour l'instant. Et c'est pour ça que je vous appelle, parce que hier, justement, j'ai eu une grosse dispute avec mon père. Et donc, maintenant, je comprends très bien que lui-même, il a aussi tout ce caractère brillant en lui, ça c'est sûr. Comme on a chacun de nous aussi nos caractères, nos faiblesses, on va dire. Mais moi qui suis sur ce chemin-là pour justement développer cette brillance-là, je me heurte, je me suis encore heurtée avec lui à cet aspect plus négatif, quoi, et qui a fait que lui-même, comme il ne connaît pas encore suffisamment son côté brillant, ça tourne vite en clash, au fait, entre nous. Et pour l'apaiser un petit peu, j'ai tendance à dire oui, c'est vrai, tu as raison, puisqu'il me fait des reproches. Je dis c'est vrai, sur le fond, tu as raison. Mais voilà, donc en fait, j'ai tendance, pour apaiser la situation, à me rabaisser, si on veut, pour qu'on puisse quand même s'entendre. Ouais, mais ça ne fonctionne quand même pas, de toute façon. Ça ne fonctionne pas. Non, voilà. Et ça reviendra inévitablement tout le temps. Donc à un moment donné, il va falloir en effet passer à une vitesse supérieure. Alors ça, c'est plus pour vous, Karine. Oui, c'est vrai que quand on vit dans une structure familiale, c'est pas évident. Quand on est seul, on est confronté qu'à soi-même et à ses parties d'ombre. Il y a un mot qui m'interpelle quand vous dites convaincu. Il faut reconnaître que être lumineux est intéressant, c'est déjà un état d'esprit. Déjà, nous le sommes tous par notre droit de naissance. C'est vraiment un état d'esprit de vous dire que
indépendamment de ce qui se passe comme relation avec votre père, vous méritez votre place. Vous avez le droit d'être aimé, d'être respecté. C'est vrai que, comme disait Einstein, un problème ne peut pas être résolu sur les mêmes fréquences vibratoires, sinon c'est comme deux béliers qui s'entrechoquent et rien ne se fait, et que du contraire, ça s'envenime et on met beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie et les choses prennent de l'ampleur, etc. Je dirais peut-être, et c'est ça le plus difficile et peut-être le challenge, c'est de prendre de la hauteur dans la bienveillance. C'est-à-dire que quand votre papa, mis à part si ça peut être compliqué, très très conflictuel, mais c'est-à-dire porter de la bienveillance, apporter-lui de la lumière en vous disant intérieurement, il ne sait pas encore qu'il a un côté lumineux, mais moi, en tout cas, je ne vais pas nourrir sa centrale d'énergie dans ses croyances qui fait que finalement, je suis peut-être pas ci, je suis peut-être pas là. Donc, quelque part, prendre de la hauteur, c'est pas apporter de l'eau au moulin, c'est simplement se déconnecter quelque part, déjà dans un état d'esprit. Moi, je ne suis plus convaincue que ce soit dans mon entourage. Par contre, dans mon introspection, je me dis, ok, j'ai mes raisons, je crois en moi, en mes compétences, j'envoie de la lumière aux personnes, aux frères, sœurs, etc., toute la famille. Et voilà, donc c'est parfois beaucoup plus facile que de rentrer dans des quiproquos, dans des relations qui n'en finissent pas. Et ça vient nourrir. Et quelque part, les gens qui sont un petit peu toxiques, on va dire ça comme ça, ils sont nourris énergétiquement. Donc, on rentre dans leur jeu. Ouais. Donc, soyons peut-être du mieux qu'on peut, prendre de la hauteur, envoyer de la lumière, en disant, voilà. Par contre, vous, peut-être quitter la pièce, allez vous aérer, voilà. Il y a des choses à mettre en place aussi. C'est pas facile, hein, Nathalie. Ah non, ça je m'en doute. Il y a peut-être aussi un moment où ça se mettra plus en place, où voilà, il faut aussi parfois peut-être trouver une parenthèse patient. Où son papa est peut-être plus calme en disant tiens, j'ai l'impression, ou une personne extérieure, Nathalie, c'est possible ou quoi, ou pas, vous pensez, ou ça va envenimer les choses. Ça a failli tourner au drame. Ah, oui. Donc j'ai dû partir parce que là il criait, on a essayé de s'interposer, c'était vraiment le drame dans la maison. Donc on a dû partir parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Même si on arrivait à se parler, je lui disais, je sais que tu es quelqu'un de gentil, je sais que tu as tes qualités, je sais que j'ai mes défauts, mais il n'y avait pas moyen, il n'arrivait pas. C'est comme s'il y avait un manque de maturité malgré tout en lui et en moi aussi, parce que moi je n'arrivais pas non plus à prendre la distance et j'avais beau essayer d'apaiser. Par moments, je m'emportais aussi et je disais des phrases qui envenimaient la situation quand même. Donc, faut partir, je pense. Alors à ce moment-là, à ce stade, il faut se faire aider. À un moment donné, il faut se faire aider. Ça, c'est vrai, c'est pas le simple conflit qu'on peut avoir dans toutes les familles. Donc à ce stade, il faut vraiment avoir une aide extérieure à ce moment-là. Oui. Et on a l'avis de Nathalie, il faudra avoir l'avis du papa aussi, parce que peut-être que lui-même est freiné, c'est pas, et ça le rend mal aussi, derrière des cris, il faut derrière être à l'heure, à l'intérieur. C'est difficile. Merci Nathalie. Merci. Continuez à nous écouter, bien sûr, et d'aller sur votre chemin, parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un, évidemment, qui avait envie d'avancer par rapport à ça. Alors, il y a des messages, pas mal de messages. J'ai voulu me montrer intéressant, Sylvie, et je n'ai que trouvé que des intéressés. C'est ce qu'on ne veut plus. Ben oui, justement. Mais être intéressant, c'est pas dans l'ego, ni par rapport à sa personnalité. Je pense qu'être intéressant, c'est partager ses valeurs. Donner son point de vue, c'est de donner son cap, son intérêt. Et à ce moment-là, les gens adhèrent ou adhèrent pas, mais être intéressant, c'est pas du tout par sa personnalité, c'est par son ego. Voilà, donc derrière ce mot-là, à mon avis, il n'y a pas une bonne définition encore. Sylvie, elle nous dit avoir soif de découverte, aller vers les autres, saisir les opportunités. Donc je pense que c'est ce qu'elle a mis en place. On a Martine aussi qui nous dit bonjour à tous. Vive le soleil, mais à l'intérieur aussi ça brille. Je suis heureuse de ma vie, je me remercie tous les jours d'être devenue cette petite dame qui circule dans la vie en faisant de son mieux. J'aime les gens, ils sont merveilleux, j'apprends à les apprivoiser et à donner un peu de soleil de mon cœur. Martine, je pense que le téléphone va sonner chez vous. On va essayer de vous joindre. 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Vous croyez aux vertus du rire ? Alors, rejoignez les enfants de cœur de Vivacité. La prochaine cérémonie, célébrée par Jean-Jacques Brunin et ses acolytes Thierry Luters et Jean-Pierre Castaldi, sera célébrée le mardi 17 avril à la Cense du Maire de La Plaine-Brunehaut. Bonjour, c'est Jean-Pierre Castaldi qui, quand il se lève le matin, après avoir bu son café, ne peut pas s'empêcher d'écouter les enfants de cœur sur Vivacité. Un moment de rire, de plaisir et de joie. Pour faire partie de l'Assemblée, réservez vite au 0474 910 142.
La 2 en télé. La grande famille du cactus. Ils n'ont peur de rien et surtout pas du ridicule. Dans une émission vue par plus de 300 000 personnes. Ils sont sans pitié, ils tirent droit au but. Pour qui se prend ce con? Et ça pique là où ça fait rire. Le Grand Cactus, ce jeudi soir sur la 2. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. La vie du bon côté. Martine, on a réussi à la joindre. Martine qui a envie de nous parler de cette petite dame qu'elle est, qui circule dans la vie en faisant de son mieux. Bonjour Martine. Bonjour Sylvie, bonjour Karine. Bonjour. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que vous définissez votre brillance alors, Martine, en gros. Oui, parce que ce que les gens me renvoient, en fait, j'ai 57 ans et j'ai, sans doute après les drames de jeunesse, parcouru mon cœur. J'ai voyagé à l'intérieur de mon cœur. Et c'est énorme. Ce qui s'y trouve, ça se développe tout le temps. C'est comme, moi j'ai 3 filles, mais j'ai le même amour pour les 3, ça s'est développé. Et ça se développe pour les gens à l'extérieur. Donc, je pense que oui, on m'a prêté quelque chose, j'essaye d'en faire quelque chose de chouette dans la vie. Et là, je suis devenue, il y a 3 ans maintenant, conseillère en fleurs de bac. Donc, je peux vraiment toucher, je pense, les gens qui sont en difficulté dans leurs émotions. Quand ils viennent à la maison, je donne cette part de cœur. Vous faites bien de parler de ça. Ouais, vous faites Oui. bien de parler de ça, Martine, parce qu'en plus, on va faire une émission sur les fleurs de bac à utiliser au quotidien le 20 avril. Donc comme ça, Martine, vous pourrez venir nous en dire un petit peu plus ce jour-là. C'est vendredi prochain, vendredi 20 avril. C'est pas celui qui arrive, c'est celui d'après. Voilà, comme on dit. Alors, c'est vrai que juste les mots que je vous avais lus, on avait déjà envie de l'appeler, Martine. Tout à fait. Ce qui est important, c'est se rendre compte que cette personne a appris à être tendre avec elle-même, donc à écouter ses envies, ses désirs, donc et se questionner sur ses vraies valeurs, être tendre avec soi-même. Ouais, donc voilà. Et Voilà, ce sont des gens qui l'ont compris, bien sûr. Ce sont des gens qui, à mon avis, continuent d'avancer dans cette voie-là parce que ça leur renvoie des choses. On est solaire à ce moment-là, on partage. C'est ça, être solaire. C'est vraiment cette brillance-là qu'on a envie de développer, la brillance solaire, quoi. Oui. Wow. C'est beau. Merci Martine de nous avoir appelés. 070 23 33 23. SMS 30 63. Un petit Tina Turner, tiens. Juste le temps de vous faire réfléchir à ce que vous avez envie de dire, à ce que vous avez envie de mettre en place, à peut-être des choses que vous avez apprises de la vie, tout simplement, pour vous permettre aujourd'hui d'être intéressante d'abord pour vous-même et ensuite pour les autres. Out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, last generation. We are the ones they left behind. Are ever gonna change? Living under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the looking for something we can rely on. There's got to be something better out there. Love and compassion. That day is coming. All else are castles built in the air. And I wonder when we are ever gonna change.
C'est un peu un titre aussi qu'on peut prendre pour la thématique d'aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un autre héros. Oui. On sait déjà soi-même. On Je suis mon propre héros pour ma propre vie. Tina Turner, en souvenir. Alors c'est vrai que ça suscite pas mal de réactions. Alors c'est vrai que tout à l'heure on a parlé d'humour, donc c'est sûr il faut afficher un certain sens d'humour. Il ne faut pas rentrer dans les blagues potaches, etc. Mais le sens de l'humour, c'est... On draine beaucoup plus de personnes en ayant un petit peu d'autodérision, même dans un cadre professionnel, amical ou familial. Et par l'humour, on peut aussi afficher des belles histoires avec un cœur d'enfant, parce que quelque part quand on a gardé une curiosité d'enfant, on met beaucoup plus de lumière, beaucoup de passion dans ce qu'on raconte. Et c'est intéressant. Pas mal de personnes qui nous envoient des messages qui ont changé de vie, qui à un moment donné se sont dit je suis pas dans ma lumière, je suis pas du tout dans comme l'a dit Ludovic tout à l'heure qui a parlé en premier, j'ai envie de changer de vie et j'ai envie de devenir une personne remarquable, exceptionnelle, indépendamment de ma vie et des bouleversements. Vous avez transformé tout ça en un bel atout, Isabelle. Bonjour, je parle de vous, Isabelle. Bonjour Sylvie, bonjour Karine. Bonjour à vous. Oui, effectivement, j'ai essayé de modifier pas mal ma vie durant toutes ces années. Oui, parce que vous n'étiez pas cette vie-là n'avait pas de sens, n'avait pas le sens que vous vouliez lui donner. Parce que j'ai compris à ce moment-là quel sens je voulais surtout donner à ma vie. Oui. Voilà. Oui. Donc de ce fait-là, je crois qu'on est quand même tous des gens lumineux et rayonnants. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, on a envie de faire des choses par rapport à ça. Et donc parfois, on est obligé de changer sa vie. On fait des choix professionnels où on décide de changer de vie de couple. Ça veut dire que vous avez dû laisser de côté certaines personnes, certains contextes, certaines situations, Isabelle, pour devenir la personne que vous vouliez devenir ? Exactement, c'est ce que j'ai dû faire. Donc j'ai dû faire des choix et ça a été des choix très lourds à prendre, mais qui quelque part m'ont permis d'avancer et c'est ce que je trouve remarquable. Maintenant, je vois plus ça comme étant des échecs, mais je vois ça comme étant vraiment un cadeau de la vie. Voilà, donc tout ça m'a apporté quelque chose, cette vie de couple auparavant, ça m'a permis d'avancer, de grandir. Voilà. Et je suis infirmière de formation et pour avoir vécu au quotidien la souffrance physique et mentale, ça m'a aussi un peu rapproché dans l'importance de prendre soin de soi. Et je crois que... En effet, pour votre profession, c'est sûr que ça a à voir aussi avec votre profession. Alors voilà, parfois c'est... Je ne vais pas dire que c'est radical, mais il faut passer par des changements. Exactement. On sent de l'émotion chez Isabelle. Merci pour ce témoignage. Donc apparemment, elle a changé de couple, de vie. Elle a mis beaucoup plus d'importance dans sa relation d'abord avec elle et aux autres. Et que oui, parfois il y a un tunnel à traverser qui peut être parfois long, douloureux, mais on se doute aussi. Et c'est vraiment prendre en conscience que ici, elle a à nouveau dit un cadeau. Après tout ça, il y a c'est comme le papillon, voilà, la chenille, le papillon, on renaît. Il y a vraiment une belle perspective qui arrive. Et n'attendons pas d'avoir un âge très avancé. À partir du moment où on n'est pas heureux, qu'on se pose des questions, qu'il y a un truc qui ne va pas, faisons une introspection et voyons dans quel domaine on peut changer, évoluer pour être lumineux, épatant, éclatant. On continue de renaître de toute façon. Exactement. On n'a pas fini d'en parler. Merci Isabelle. De 13h à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté. Soyez la personne la plus intéressante au monde. Bon, allez, on peut être 2 personnes intéressantes, même 3, avec Karine, bien sûr. 3 personnes intéressantes et la réalisatrice et Anne-Françoise qui prend les appels. Bref, nous sommes toutes des personnes intéressantes. Bonjour, Docteur Géo. Ça vous va comme intro ? Disons, Sylvie, qu'autant faire sa publicité soi-même. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Je suis la personne la plus intéressante pour moi et pour les autres. Vous êtes la personne la plus intéressante pour vous et pour les autres. Passons à autre chose. C'est pas pour ça qu'on s'oppose, hein. On peut se complémentariser. Bien sûr. Bonjour Karine. Mais c'est vrai que cette notion de personne la plus intéressante du monde, je pense qu'il ne faut pas mélanger avec la plus importante du monde et la plus intéressante du monde. C'est pas vrai, tout à fait la même chose. C'est vrai. Oui, et donc, il faut s'acheter comment devenir intelligent pour les nuls ou bien comment briller en société pour les nuls. Ça doit certainement exister. Si ça n'existe pas encore, on va le faire.
Alors, je m'étais dit, quand même difficile d'aborder un problème médical sur la personne la plus intéressante au monde, mais je lisais une rubrique là, qui est sortie il y a très peu de temps, une chanteuse californienne, le nom n'a pas d'importance, je ne pense pas qu'elle soit très connue en Belgique, donc on peut faire sa publicité, elle s'appelle Taylor Mull, je ne crois pas qu'elle a fait les hit parades chez nous, mais elle a découvert une chose très très intéressante, elle avait une tâche de naissance inhabituelle, et en fait elle s'est rendue compte, il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle avait 2 fois une dent d'un côté, et puis son côté gauche du corps était un peu plus grand que le côté droit. Elle avait plusieurs réactions qui ne semblaient pas tout à fait normales. Et en fait, elle a découvert qu'elle était une chimère. Alors, une chimère, c'est quoi ? Oui, c'est quoi ? Alors, la définition dans Wikipédia, parce que j'ai quand même été voir, c'est une créature malfaisante fantastique qui appartient en partie au lion, en partie à la chèvre et en partie au serpent. Elle a la queue du serpent. Et en fait, la chimère en médecine, c'est tout à fait différent. C'est en fait quelqu'un qui a 2 ADN, donc il y a 2 génétiques différentes. Oui. Et c'est en fait le mécanisme, c'est 2 ovules séparés qui sont fécondés par 2 spermatozoïdes différents, donc c'est 2 enfants, mais il y a un des embryons qui absorbe l'autre au début du développement. Et donc, on se retrouve en fait à être 2 personnes en une. Alors, c'est très rare comme notion, donc ce chimérisme, il est rare. On parle d'une centaine de cas documentés chez l'homme, ce qui est quand même très très peu. Bah oui. Et dans certains cas, il n'y a aucune conséquence, puis d'autres peuvent avoir des graves problèmes de santé parce qu'ils peuvent se bagarrer à 2 dans un corps. On dit toujours, sors de ce corps, Satan. Imaginez que vous ayez votre sœur en vous-même, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, voilà, je me disais, voilà une personne très intéressante. C'est peut-être pas la plus intéressante du monde, parce que finalement, elle a plus d'ennuis qu'autre chose, mais c'est une chimère. Et donc, voilà la définition d'une chimère, une personne qui a 2 ADN, donc qui a 2 corps dans son corps. Bon, et comme vous êtes un amateur de musique, elle chante bien, sinon, la chimère ? Il y en a une qui chante et l'autre qui écoute. C'est comme ça que ça se passe, à mon avis. Il y a une qui joue au billard et l'autre qui compte les points. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai que ça doit être... moi, ça me dérangerait, en fait. Ça me dérangerait d'être à deux dans mon pantalon, là. Je crois que... Mais ça doit être intéressant, mais surtout si c'est une petite sœur et un petit frère. L'honneur ne va pas survivre. On ne peut pas choisir, à mon avis. On ne peut pas choisir. On peut pas choisir. Bon, voilà, merci. Voilà une anecdote de la personne la plus intéressante au monde. Vous en passez des nuits à chercher quand même, hein ? Oui, mais j'ai les yeux ouverts, simplement. Mais merci de vos recherches passionnantes, vraiment. Merci beaucoup, docteur Géo. Demain, on s'intéresse à un autre sujet que je n'ai pas sous les yeux. La solitude. Ah voilà. La solitude avec Martine Collat qui est réalisatrice. Merci, à demain. À demain. On continue à prendre part évidemment au sujet de ce jour. La personne la plus intéressante au monde avec Karine d'ici quelques instants. En télé sur la une. La compétition monte d'un cran. Les 12 derniers talents vont tout donner pour accéder à la demi-finale. Avec comme invité Théophile Régnier, le grand gagnant de la saison 6, et Dadju, la nouvelle révélation du R&B. Les lives continuent ce mardi soir en direct sur la une. The Voice, là où naissent les étoiles. Bon après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Le flash avec David Riffon. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. En cyclisme, la flèche Brabançonne se dispute demain entre Louvain et Overace. La course rendra hommage à Michael Gollart, le jeune coureur de 23 ans décédé dimanche sur Paris-Roubaix des suites d'une crise cardiaque. Lors de la présentation des équipes demain matin, son équipe Véranda Willems-Crélan montera en dernier sur le podium pour rendre hommage au coureur décédé. Une minute de silence sera respectée au départ à 12h30. Toute l'équipe de Michael Gollart se trouvera devant le peloton pour le petit tour sur le site de départ à Louvain. Et puis juste avant le départ officiel, il y aura de nouveau une minute de silence. Voilà ce que précisent les organisateurs. Ensuite, comme on dit dans ces cas-là, the show must go on. La course démarrera, elle est prévue sur 202 km. La flèche Brabançonne fête cette année sa 58e édition.
Nouveau record de passagers pour Brussels Airport. L'aéroport de Bruxelles National a franchi la barre des 5 200 000 passagers durant le premier trimestre 2018. C'est 5% d'augmentation par rapport à l'année dernière. L'aéroport de Zaventem n'a jamais par ailleurs accueilli autant de personnes durant un mois de mars, près de 2 millions. Ce sont surtout les trafics long courriers et de transfert qui affichent une augmentation considérable, plus 13%. Et pour les longs courriers, il s'agit en particulier de l'Asie et de la région du Golfe. Le président italien Sergio Mattarella procédera jeudi et vendredi de cette semaine à une deuxième série de consultations. Il s'agit toujours de tenter de former un nouveau gouvernement. La première série de rencontres la semaine dernière s'est achevée sans résultat. Aucune majorité ne s'est dégagée à l'issue des législatives du 4 mars dernier. Le football, les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. 2 premières rencontres ce soir. Manchester City face à Liverpool. L'AS Rome contre Barcelone. City et la Roma doivent relever une mission presque impossible, c'est-à-dire s'imposer pour se qualifier pour les demi par plus de 3 buts d'écart. Un coup d'œil sur le ciel. Contraste pour cet après-midi. Du soleil et même beaucoup sur l'ouest du pays et dans le centre. Plus gris, beaucoup plus gris, avec même des averses dans le sud-est. Le vent est modéré mais devrait s'affaiblir au fil des heures. 14 à 20 degrés cet après-midi. RTBF Mobile Info, David Godefroy a signalé un incident, c'est sur la E429. Le 429 tournait à la hauteur de Marc, précisément au kilomètre 21.3. La bande de gauche est neutralisée par un véhicule arrêté sur la chaussée en direction de Halle. Un pneu se trouve sur le 19 Bruxelles-Mons, entre Audin et l'Heureux. La bande de gauche est donc encombrée en direction de Mons. Et puis, attention à ces 2 matelas sur le 42 Baptiste Prume à hauteur de Lambermont. Le passage est difficile vers l'Allemagne. Oh non, encore des bouchons. Nous étions mieux dans notre maison Thomas et Piron. Maison traditionnelle ou maison bois? Avec Thomas et Piron, on est bien chez soi. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La vie du bon côté, Sylvie Honoré, je suis la personne la plus importante au monde. En gros, c'est ça. Voilà. Ben, c'est bien si vous le dites. Ah si, c'est moi qui le dis. Et moi, c'est vous qui le dites, comme dirait l'autre. Non, mais je confirme. Vous êtes une personne importante et très intéressante au monde. Eh bien, pareillement, je vous rends le compliment. Merci. Merci David pour ce flash. Le prochain, c'est à 15h. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bon, tout ça, ça se travaille. Hein. C'est pour ça que vous êtes là, Karine Radou, bien sûr, en tant que certifiée en thérapie énergétique. C'est sûr qu'on a déjà entendu pas mal de témoignages de personnes qui ont développé des choses, qui ont changé des choses. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas toujours demander aux personnes de tout changer radicalement. Hein, c'est sûr aussi. Parfois, il y a moyen d'affiner certaines choses, certains domaines, et changer ou laisser de côté ou abandonner des choses, c'est au profit de nouvelles compétences. Et c'est ça aussi qui est important à dire. Déjà, énergétiquement, ce qui est important, c'est enlever l'ancien pour remettre du nouveau. Déjà, vibratoirement, c'est important. Et alors, développer, c'est aussi mettre des nouvelles compétences. C'est-à-dire que c'est basique, tout le monde le sait. On sait que la plupart des gens, l'école est finie il y a bien longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est pas dormir sur ses lauriers, c'est d'apprendre, toujours avancer. Et alors, peut-être s'inscrire à des formations, à lire. Combien de livres lisez-vous? Combien d'audio écoutez-vous? Des formations, avez-vous des mentors? Ce qui est important aussi, quelles sont vos sources d'apprentissage? Et aussi de rencontrer des personnes, parce que l'apprentissage, une des sources d'apprentissage, c'est l'autre. Oui. L'autre ne signifie pas spécialement peur, etc. L'autre, c'est opportunité, c'est partage, c'est une belle ouverture. Et c'est aussi comme ça qu'on tisse des réseaux sociaux qui sont importantes. Oui. Donc, développons d'autres connaissances. Choisissons bien les autres aussi. Hein, aussi. Des gens qui sont riches, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sens, d'intelligence voilà. Aussi. Oui, tout à fait. Et en acte, en bienveillance, voilà. En bienveillance, pas des gens qui sont en attente d'eux, qui attendent qu'on leur procure de l'intérêt. Voilà, je pense. Il faut parfois être égoïste, donc prenons d'abord soin de nous. C'est intéressant de nous. Prenons soin de nous. Et c'est vrai que les vampires psychologiques, il y en a pas mal, mais c'est important. Tout commence par soi, vraiment. Voilà. Rester en permanence un enfant. On l'a dit tout à l'heure, mais je crois que c'est extrêmement important de ne pas perdre ce sens. Mais c'est-à-dire un enfant est curieux, donc est curieux, est avide, il n'est pas des barrières, il n'y a pas des blocages, donc etc. Donc ayons c'est eux qui pétillent, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus de passion, avoir beaucoup plus d'intelligence aussi pour partager ça. J'ai l'impression qu'elle reste intérieurement un enfant. Sylvie, qui accepte de témoigner. Bonjour. Bonjour.
Bonjour Sylvie. Sylvie, vous le dites, avoir soif de découverte, déjà c'est un aspect un peu enfant du bon côté, ça. Vous savez, j'ai coutume de dire que je vais avoir 55 ans en juin. Dans ma tête, j'ai 8 ans. Et d'expérience, j'ai plus de 100 ans. Pas mal. Pas mal. Vous allez facilement vers les autres, Sylvie? C'est-à-dire que oui, je parle aussi bien des musulmans qu'à des témoins de Jéhovah qu'à tout le monde. Et je fais vite confiance aux gens. Et puis quand je suis déçu, je m'en éloigne. Et puis voilà. Bien. Et toujours avoir envie de, comme vous disiez, de découvrir de nouvelles choses. De saisir des opportunités. Oui. Oui, parce que la vie nous offre plein de cadeaux. Puis parfois, on passe à côté sans les voir. Ouais. Donc, c'est pas être opportuniste dans le but de... Non, c'est toujours aller vers les autres, La vie nous fait des cadeaux, mais on les voit pas. Oui, absolument. Et je dis, un peu, la vie, c'est un peu comme un buffet. Le buffet est devant vous, n'a qu'à vous servir, voilà. Exactement. Donc, développer ses compétences, c'est pas uniquement avoir un diplôme, avoir un programme informatique, c'est simplement rester à l'école de la vie. Donc, voilà, allons vers les autres et on peut faire son petit chemin de bonhomme et se dire, non, ça m'intéresse pas et on continue. Mais on reste vraiment attentif et se dire que, la vie est cadeau. Il y a tellement de sources d'informations qu'on dit. Rendez-vous compte que quand j'étais jeune, c'était la bibliothèque municipale. Ouais. Et maintenant, il suffit simplement de taper sur Internet. Il y a des personnes comme Luc Briand et comme pas mal d'autres qui nous donnent vraiment, qui sont porteurs, qui sont des mentors. Donc, allons-y. Sylvie, j'ai encore envie de vous poser une question. Sylvie, par rapport aux autres autour de vous, est-ce que ça vous pose des problèmes ou les autres... Ah oui, en faisant confiance aux gens, je me suis fait souvent avoir. Ok, ouais. Donc vous n'étiez... Mais bon, je dis toujours, la relation avec les autres, c'est comme un plat qu'on ne connaît pas. Il faut le goûter. Si c'est pas bon, on n'y va plus. Et aujourd'hui, si c'est bon, on y va. Les gens qui sont autour de vous savent comment vous fonctionnez, alors? Oh, pas toujours, parce que parfois les gens sont enfermés dans leur égoïsme, je sais pas. Et c'est pas grave, ça. S'il y a des gens qui m'apprécient, tant mieux. S'ils m'apprécient pas, tant pis, quoi. C'est pas... Il faut vraiment... Il faut avancer dans la vie en gardant un garde-enfant. Oui, c'est exactement ce qu'on veut mettre en place ici, ce que Karine, que vous mettez en avant. On se laisse gruger, aspiré par les autres, mais cependant, on fait un arrêt sur image et on reprend son petit bonhomme de chemin, comme je le disais tout à l'heure, et continuons. Ce qui est important, c'est d'avancer. Quand elle dit saisir les opportunités, je peux entendre ça, et vous l'avez dit aussi en début d'émission, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans les peurs, qui voient plus des choses... malsaines que des choses saines. Mais ça, c'est le dictat de notre enfance. Donc, faites attention, on peut pas faire ça. Oui, il y a quand même une vigilance par rapport aux enfants, mais les autres, moi, c'est opportunité, c'est partage, c'est avancement, c'est se grandir aussi. Donc, voilà. Et on fait son expérience. Parfois, on s'en prend une, évidemment, mais voilà, ne restons pas sur un échec, que du contraire. Ça nous endurcit pas spécialement, mais ça ouvre d'autres opportunités. C'est Jacques Salomé qui disait, soyez attentifs et regardez autour de vous, un bonheur est si vite arrivé. Parce qu'on conjugue tellement souvent la phrase avec le mot malheur. Fais attention, un malheur est si vite arrivé. Pourquoi pas le mot bonheur. Merci Sylvie pour votre intervention. Voilà, c'était clair, c'était limpide et on a bien compris que vous étiez passé par malgré tout des choix de vie et je crois qu'elle est assez radicale par rapport à ça. Quand je dis radicale, elle a bien compris qu'il fallait faire la part des choses, en disant... Tout apprentissage, c'est un choix. Et c'est vrai que quand on apprend à rouler en voiture ou en vélo, on tombe, on chute. Mais non, on roule en vélo, on roule en voiture et on pense même plus. On y va. Avec confiance. Comment est-ce que vous avez mis en pratique cela et qu'est-ce qui vous a permis de dire aujourd'hui fièrement, et c'est pas l'ego qui parle, c'est votre être, c'est votre profondeur qui parle. J'ai choisi d'être la personne la plus importante au monde, la personne la plus intéressante au monde. C'est moi. Venez vers moi, mais pas venez vers moi. Likez-moi, non. Ça c'est l'ego, ça c'est l'ego. Non, c'est venez vers moi. J'ai des choses à vous communiquer, des choses à vous apprendre. Comme encore une fois Ludovic l'a dit tout à l'heure. 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir dans cette émission consacrée à cette thématique-là. Vivacité dans la région du centre. En toute complicité. Sur 99.5 FM.
Ces vacances à Rome, bien installé en terrasse après une journée de visite. Quel pied de pouvoir se reconnecter à la Belgique et de regarder sur mon smartphone. On n'est pas des pigeons. Bonne nouvelle, tous les contenus RTBF Ovio sont maintenant disponibles dans toute l'Union européenne. Avant de partir, créez votre compte et activez ce service sur rtbf.be/ovio. En avril, chez Skoda, les breaks sont au prix des berlines. Comme ça, si vous allez faire du shopping en famille, vous pourrez ramener plein de chaussures, des jouets, des mixeurs, des vélos, des télés, des meubles de jardin et même un banjo. En avril, Skoda augmente le volume et vous offre les breaks au prix des berlines. Infos et conditions sur skoda.be. Skoda, simply clever. A fist, listen to this song. Get out of your own way. Get out of your own way. I can sing it to you all night, all night. If I could, I'd make it alright, alright. Nothing's stopping you except what's inside. I can help you, but it's your fight, your fight. Fight back. Don't take it lying down, you got to bite back. The face of liberty's starting to crack. She had a plan until she got a smack in the mouth, and it all went south like freedom. The slaves are looking for someone to lead them. The master's looking for someone to need him. The promised land is there for those who need it most. And Lincoln's ghost said, get out of your own way. Get out of your own way. I can sing it to you all night, all night. If I could, I'd make it alright, alright. Nothing's stopping you except what's inside. I can help you, but it's your fight, your fight. Get out of your own way. Get out of your own Un petit U2 en passant dans cette émission consacrée à l'importance d'être. Voilà, et pas l'importance d'avoir ou l'importance tout simplement d'être reconnu. Il y a ce message de Véronique. Attention, Sylvie, aux gens brillants qui finissent par éblouir et aveugler. Beaucoup de manipulateurs s'y cachent quand c'est utilisé avec l'ego. C'est justement pour ça qu'on ne fait pas différence. Mais c'est bien de le rappeler aussi. Oui, elle fait bien de le dire. Ouais, oui. Et c'est vrai qu'il y a la manipulation aussi dans ce genre d'attitude. Alors j'ai vu aussi ce message de Catherine qui est au travail. À force de vouloir toujours tout bien faire et tout gérer depuis toujours, je me suis complètement oubliée et mise de côté. Il a fallu que je me retrouve à bout de souffle dans tous les domaines, sauf mon travail, pour percuter et réaliser mon erreur globale. J'ai consulté Madame Radou et depuis cette remise en question, je souris, même seule. Je me sens bien, je kiffe my life.
C'est bien ça. Vous voyez, j'avais même pas lu le message jusqu'au bout, je savais même pas que c'était pour vous. J'avance avec le positif et j'ai largué les valises lourdes et négatives, tout roule avec plaisir. C'est-à-dire, c'est important qu'on doit se dire qu'on ne vit que l'instant présent et qu'à chaque instant présent, on peut choisir. Donc, elle disait, bon, ce sont des expériences. Ce qui est important, c'est qu'elle a pris conscience que quelque part, il y a des choses qui n'allaient plus, elle ne s'écoutait plus, peut-être psychiquement, moralement, physiquement. Donc, elle a fait une introspection. J'aime ce mot-là. Introspection, c'est aller à l'intérieur de soi. Donc, c'est un mot qui est hyper important. S'écouter, écouter ses émotions et mettre des choses en place. Ouais, c'est ça, c'est apprendre à écouter, quoi. C'est vraiment, ça, c'est essentiel. Apprendre à écouter, parce que écouter, c'est aussi avoir beaucoup d'empathie, de compassion, et ça va transformer vos relations, parce que on écoute très peu les autres. Donc, on passe plus de temps à vouloir à ce que les gens s'intéressent à nous, et le fait d'écouter les personnes, eh bien, on va transfigurer cette personne et la relation qu'on a. Donc, voilà, c'est important, et il faut savoir qu'au bout de 15 secondes, généralement, on est déjà avec, on coupe la parole de la personne et on est déjà avec nos questions-réponses. Donc, apprenons à écouter. C'est un enrichissement perpétuel. À dire ce qu'on pense. Aussi pas à tout va, évidemment, mais dire ce qu'on pense, c'est par rapport à ses valeurs. Donc, parfois on est menteur. Comment ça va? Bah oui, ça va. Et parfois, non, la journée était très difficile. Dire ce qu'on pense pas à tout va, comme je le disais, mais c'est vraiment transporter ses valeurs. Vraiment donner une notion de cap, de dire, ben ça c'est ma décision, ça c'est ce que j'aime partager, etc. Donc, et ça ramène beaucoup plus de monde derrière soi, pas dans l'ego, mais ni dans la personnalité, mais ça donne beaucoup plus de bonnes énergies, vraiment. Message d'Annick sur la page Facebook. Elle dit, encore une fois, votre émission me parle, Sylvie, et oui, je peux dire qu'à mes yeux, je me sens importante. Et pourtant, c'est difficile d'y arriver, du moins de le savoir. La vie fait que c'est un chemin qui se dessine, mais on doit savoir être attentif, ouvert, sans jugement, écouter, observer, se poser pour soi et pour les autres. Il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit le pas pour aller au puits n'est pas plus difficile que le premier pas pour aller vers le monde. Donc, ce qui est important, c'est d'avancer. Vraiment, avec la curiosité d'enfant, avec de l'empathie, de la compassion, un échec, on se relève, il y a toujours un beau cadeau. On a le droit de vivre sa dignité, de se respecter, de s'aimer d'abord soi-même. Quand on est solaire, on est solaire pour les autres aussi. Ça vous parle? Vous avez envie d'ajouter votre petit commentaire, de dire comment vous êtes arrivé justement à mettre en pratique tout ça? Venez nous le dire. 070 23 33 23, SMS 30 63, le temps d'écouter Claire Laffut. Que voici et vérité sur Viva. Une envie partagée, encore peut-être inavouée, peut-être encore jamais dévoilée. Je l'ai vu à la télé. Si je mange vers un enfer, faut t'avouer et ta moitié pardonner. Et on en reparlera si tu dis la vérité. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi, au fond d'enfouis là au moi. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi, au fond d'enfouis là au moi. Si je mange, je vais m'en faire. Si je mange, je vais m'en faire. Si je mange, je vais m'en faire. À quoi tu penses dans mon absence? J'ai un parfum d'espérance au fond de moi. Au fond de moi. Y'a comme un manque de cohérence dans ce malheureux silence au fond de toi. Au fond de toi. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi, au fond d'enfouis là au moi.
Elle est originaire du Brabant wallon. C'est une talentueuse jeune artiste touche à tout puisqu'elle s'est déjà illustrée dans la mode, la peinture, la danse, les tatouages éphémères et bientôt le cinéma. Elle est bien décidée à ne pas en rester là, Claire Laffut, qui a interprété cette chanson puisqu'elle ajoute une corde à son arc. Elle se lance en effet dans le domaine musical. Elle vient de publier aussi son tout premier single, c'est celui-ci, qui est prémisse d'un premier album qu'elle annonce pour bientôt. Claire Laffut, retenez bien son nom. Je lis un message encore sur la page Facebook par rapport au thème d'aujourd'hui. C'est André qui nous dit « Soyez vous-même, ne vous prenez pas la tête. De toute façon, on plaît ou on ne plaît pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Le principal, c'est de s'accepter tel que l'on est. » Encore une fois, c'est sûr, d'être ce qui est passé par cette important, case-là. c'est vraiment partager son authenticité, ses valeurs et être autonome. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour, vous êtes indépendante Linda? Tout à fait. Sur la route toute la journée? Souvent. Souvent, oui. Parce que quand vous arrêtez votre moteur, vous rencontrez des gens. En fait, je vais d'une maison à l'autre, je suis paramédicale et je vais souvent à la rencontre de gens qui sont parfois bien seuls, qui n'ont parfois quasiment pas de visite de la journée. Et vous savez, quand on rentre avec le sourire, avec la bonne humeur, quand on a envie de partager certaines informations, ne fût-ce que ce qui passe à la télé au moment où j'arrive, ça fait tellement de bien aux gens, quoi. Et on me dit toujours, est-ce que tu es comme ça dans la vie de tous les jours? Mais bien sûr, je suis comme ça. Ce n'est pas un jeu. Je suis moi-même et je communique ma bonne humeur, mon enthousiasme, malgré des problèmes. On peut avoir des problèmes personnels, mais ça doit rester à la maison, ça. Et on vous le rend bien, Linda, puisque quelque part... Mon Dieu, avec une chaleur humaine extraordinaire. Écoutez, il y a 30 ans que j'exerce mon métier, je n'aurais pas pu faire autre chose parce que, bon, à partir du moment où on est dans le médical ou le paramédical, il y a une grande part de l'humain en soi, il y a une grande part de social, une grande part de psychologique. Il faut parfois faire attention à ce qu'on peut dire ou ne pas dire, mais mon Dieu, oui, on me le rend bien. La preuve, il y a une fidélité de la part d'une clientèle extraordinaire. Et puis, je vais en maison de repos également. Ça aussi, c'est une source extraordinaire pour moi parce que j'apprends tellement de choses. Et voilà, il y a des échanges qui se font et je reste moi-même, comme disait la dame tout à l'heure à la radio. C'est pas un jeu, on est soi-même. Et quand on est soi, je crois que les gens le ressentent très fort. Et parfois, vous êtes la seule visite de la journée de la personne? Ça arrive, sauf peut-être parfois des gens qui portent les repas à domicile, mais bon, ils sont tellement pris par le temps qu'on dépose le plat, on repart aussi vite. Ils font ce qu'ils peuvent, mais moi j'ai le temps de parler avec eux. Ce qui est important, c'est pas la performance, mais c'est vraiment la richesse intérieure qui est importante. Et là, c'est l'amour, la bienveillance et par rapport à votre travail. Merci. Tout à fait. Mais c'est avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est important que je puisse m'exprimer et dire aux collègues, à tous ceux qui vont en domicile ou en maison de repos, faites pareil, quoi. Donnez de vous, c'est très important. Oui, ce qui est important, c'est en fait, c'est en donnant qu'on reçoit et pas le contraire. On a tendance à vouloir recevoir. Non, c'est comme ça. On donne un service quelque part et on reçoit. Je pense être bien avec soi-même. Évidemment, ça commence. Avant toute chose. Voilà. Parce que bon, tout le monde a ses soucis, ses problèmes de famille ou autres. Mais bon, il faut savoir les régler dans la sphère du privé. Et une fois qu'on est bien avec soi-même, moi, c'est bien simple. Je me dis le matin, quand je me regarde dans un miroir, je dis, OK, c'est bon. Et à partir du moment où je ne pourrai plus me dire ça le matin, je ferai autre chose de ma vie ou je ferai plus rien du tout. Mais c'est important d'être en phase avec soi-même pour donner. Parce que je donne, j'ai pas forcément envie de recevoir. Si je reçois, ça me fait plaisir. Mais je donne énormément et ça me donne un bien-être extraordinaire. Ce qui est important, c'est ne pas chercher la perfection, mais d'avancer aussi. Donc la perfection, on s'en fiche. Parce qu'on n'est jamais parfait, on avance, mais c'est vraiment le partage. Ça, c'est encore une bonne clé qu'elle vient de nous donner. Se regarder dans le miroir. Et se parler à toi que j'ai en face de moi. On n'apprend pas à se regarder. Non, mais c'est vrai. Mais même se parler, se dire, aujourd'hui, on va vivre. J'imagine Linda en train de se regarder, en effet, le matin dans son miroir, en disant, qu'est-ce qu'on va donner encore aujourd'hui? On est heureux de partir. Exactement. Je pense qu'il est important de se dire le matin, enfin, c'est comme ça que moi je le fais, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que je vais apporter de mieux encore de ce que j'ai fait hier? Par rapport à soi-même, d'abord. Vraiment, donc, avancer. C'est magique.
Parce que c'est magique, voilà. C'est magique quand on est intéressant, quand on est épanoui, quand on est solaire. La vie est tellement plus légère. Bon, je mets votre site internet sur la page Facebook. Parce Merci. que quelque part, vous avez rendu pas mal de services. J'ai lu quand même des personnes qui vous remercient de les avoir accompagnés sur leur chemin. C'est-à-dire que quand je reçois chez moi, donc en consultation, je reçois autant. Donc il n'y a pas de maître et élève. Le maître et l'élève enseignent et l'enseignement. Donc c'est un partage. C'est important, ça aussi. Ah ben ça se Sinon, ressent c'est tout de l'ego. suite. En général, quand on Sinon, rencontre qui se fiche. quelqu'un qui donne autant qu'il reçoit, Oui. ça se ressent tout de suite. Mais vos émissions aussi, vraiment, vraiment. Je dis pas ça pour moi, hein. Non, mais je dis pas ça pour au moi. fil des rencontres en consultation, beaucoup de gens ils vous écoutent. Ah ben c'est bien. J'ai encore Annick, je l'ai lu tout à l'heure, elle rajoute à son message de tout à l'heure pour dire que notre émission lui parlait. Merci à votre invité. En une phrase, elle résume mes raisons d'être. Solaire, lol, je suis puéricultrice. Mon fils est paraplégique. Il faut regarder le beau pour donner, mais ce qui est le plus riche pour se sentir bien. C'est ce qui est le plus riche pour se sentir bien. On lui envoie C'est encore- plein d'amour. Ah oui, vraiment. plein de Beaucoup, belle beaucoup énergie. En d'amour. tout Et cas, il y a eu de très très beaux témoignages. C'est pas facile de prendre encore une fois la parole par rapport à un thème comme celui-là, Non, parce qu'on non. on nous a pas appris à être solaire. Mais ça ne doit pas être un obstacle. Non. C'est pas parce que les choses ont toujours été comme ça qu'aujourd'hui on ne choisit pas de changer. Voilà, c'est ça. Voilà. En gros, c'est ça. Choisissons. C'est ça. En Vivons. gros, c'est ça. Donc, on rappelle, si vous souhaitez écouter l'émission en podcast, c'est possible évidemment, que Karine a dit qu'il fallait développer continuellement ses nouvelles compétences, rester en permanence un enfant, j'essaie de résumer, j'ai tout sous les yeux, d'apprendre à raconter des histoires, ça aussi c'est important, d'apprendre à écouter, poser des bonnes questions, dire ce qu'on pense, lire un maximum, afficher un sens d'humeur ou d'humour. Je trouve que vraiment, c'est la important. lettre qui diffère dans un sens comme dans l'autre est importante. Aussi. Le sens d'humeur ou le sens d'humour. Et enfin, et c'était ça le plus important aussi, passer plus de temps avec des gens riches, intellectuellement et dans le cœur. Elle est à Serroumousti et donc je mets son site internet à Karine Radou sur la page Facebook de l'émission. Si vous souhaitez prendre contact avec elle, ça vous appartient à tous les deux bien sûr, en tant que certifié en thérapie énergétique. Dans quelques instants, c'est l'émission, elle est